Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Emmanuel Macron s'est entretenu mercredi dernier avec une délégation d'agriculteurs à Toulouse pour réaffirmer que le projet d'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, tel qu'il existe aujourd'hui, recueillera un non très ferme de la France. C'est ce que rapporte la ministre de l'Agriculture Annie Genevard. Et en même temps, la sortie du président de la République au Brésil il y a un peu plus d'une semaine, considérant qu'il y avait aussi du positif dans le traité, a remis de l'huile sur le feu. Alors que faut-il croire? En tout cas, les agriculteurs ne sont pas au bout de leur peine. On en parle aujourd'hui avec Jérôme Bail, éleveur de bovins en Occitanie. Bonjour. Bonjour Jérôme Bail. Salut Pierrico. Bonjour Jérôme, dites-moi. Vous pensiez rentrer dans votre état tranquillement. On se souvient de vous, avec Gabriel Attal, dans les négociations sur votre tracteur. Vous aviez mobilisé la paysannerie française, une des plus belles jacqueries. Vous montiez sur la capitale. La France a eu peur, mais elle était avec vous de tout cœur. On se disait, bon, ça y est, ils ont gagné, là. Les déclarations de Gabriel Attal, Marc Fesneau était derrière lui, ministre de l'Agriculture. On vous a tout promis, tout était réglé, on allait prendre le taureau par les cornes. On ne vous donnerait plus jamais l'occasion de vous fâcher. Et là, Jérôme Bail, je vois que vous êtes reparti sur les routes en colère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les dirigeants français vous auraient raconté des histoires? Est-ce que les dirigeants français m'ont raconté des histoires et nous ont raconté des histoires? On peut pas dire oui, mais on peut pas dire plus, voilà, parce que tout simplement, Gabriel Attal, quand il avait annoncé sur les bottes de paille, cette image qui a fait le tour de France et le tour d'Europe, tout simplement, il a tenu ses engagements sur la MHE, sur la détaxation du GNR, du gasoil non routier. Mais après, derrière ça, il n'y a plus rien qui s'est passé. Voilà, après, on connaît la suite. Raison pour laquelle, d'ailleurs. Élection européenne, dissolution, remaniement, censure. Et voilà, et nous, pendant ce temps, dans nos exploitations, mais plus rien n'avance. Dans l'administration, plus rien n'avance. Et au final, la colère remonte et le doute persiste. D'ailleurs, Jérôme Bail, pour prouver votre bonne foi à l'époque, vous aviez dit, nous avons obtenu des avantages, des améliorations, il y a eu des concessions, vous étiez de bonne foi et c'était effectivement des concessions qui étaient réelles, vous les avez pas inventées. Mais le problème, c'est que ça s'est arrêté là. Et le reste qui était essentiel n'a jamais été donné. Pourquoi est-ce que le gouvernement, alors vous expliquez qu'il y a eu des étapes politiques, mais quand même depuis le temps que les gouvernements de la France, de gauche, de droite, du centre, promettent à l'agriculture française des solutions, j'allais dire, courageuse et nécessaire, importante, pourquoi ça se met jamais en place? Quelle est aujourd'hui, avec le recul que vous avez, l'expérience que vous avez, Jérôme Bail, quelle est la véritable raison de l'immobilisme des gouvernements français qui peuvent pas prendre des décisions définitives et importantes? Tout simplement, l'électorat. Ils veulent fâcher personne. Et on le voit. Il y a plusieurs raisons, mais la première pour moi c'est celle-là. Il n'y a pas un politique. Mais les Français vous soutiennent, Jérôme Bail. Les Français vous soutiennent. Ils nous soutiennent jusqu'à un certain point. On l'a vu avec la loi du plomb. Donc voilà, non, il faut du courage politique. Hein. Il faut pas avoir peur de parler d'avenir agricole. Moi, on parle de plan d'avenir agricole, mais après il y a l'Europe aussi qui nous entrave beaucoup. Et voilà, donc on est entre le marteau et l'enclume. Aujourd'hui, les politiques, je peux vous le dire, j'étais présent mercredi avec le président de la République. Oui. À l'écouter, l'agriculture était le centre de la France, et le centre du monde. Malheureusement, c'est pas le cas. Ça, verbalement, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement, le président? Est-ce qu'il vous a adressé la parole personnellement? Il a pu s'isoler avec vous dire un petit mot, ou c'était collectif? Non, il a parlé collectif. Il a parlé collectif. Et après, derrière ça, c'est compliqué parce qu'il tient un discours où c'est qu'il explique que le Mercosur, c'est une très bonne chose pour l'économie européenne et que les conséquences sur l'agriculture française ne seront pas trop fortes. C'est même pas sûr. Oui. Peut-être qu'il a raison, mais aujourd'hui, on en a marre. On en a marre d'être sacrifié. On en a marre d'être la variable d'ajustement de toute cette économie, de toute cette écologie. Et on prend l'agriculture et au final, rien n'avance. Les gens dans les fermes ont vraiment perdu le moral, ont perdu l'espoir et ont perdu le but, puisque au bout d'un moment, nous on fait métier passion, hein, comme je l'ai dit, si on avait on aurait décidé d'être agriculteur pour être riche, on l'aurait pas fait. Ah, c'est clair. Et encore moins dans notre région.
Jérôme Bail, vous avez été touché personnellement par la mort de votre papa. Vous lui avez fait un serment? Vous lui avez fait un serment? Bien sûr, bien sûr. Et quel serment vous lui avez fait? Je lui avais fait la promesse que je redresserais sa ferme et que j'en ferais une référence du Volvestre et que je me battrais pour lui, pour sa mémoire et pour la mémoire de tous les agriculteurs qui ont fait comme lui et qui font malheureusement comme lui. Voilà, parce qu'il faut se battre pour ces gens-là, parce que aujourd'hui, on les pousse à bout, ils ont été poussés à bout, parce qu'ils n'y arrivent plus, parce que les gens dans l'administration n'arrivent pas à comprendre que nous, les papiers, c'est pas notre priorité. Et je l'ai expliqué dans la Sarthe il y a 15 jours, lors d'une conférence. Mon père, quand il a commencé l'agriculture, 90% de son temps, c'était l'agriculture. C'était l'élevage, c'était l'entretien de ces animaux, de ces cultures. Aujourd'hui, ça représente même plus 40% de notre temps. On passe plus de temps à faire des papiers, à expliquer, à répondre à des contrôles, à répondre à des normes, qu'à faire notre métier d'agriculteur. Vous savez que dans un hôpital, il y a plus de la moitié du personnel soignant qui fait de la paperasse au lieu de faire des soins. Vous êtes confronté au même problème, cette bureaucratie franco-européenne mise en place par, je ne sais pas s'ils sont des énarques, des polytechniciens, enfin des gens très intelligents, qui fait que vous n'arrivez plus à faire votre métier avec l'énergie et le temps dont vous avez besoin. Vous êtes éleveur, Jérôme Bail, en Haute-Garonne? Ouais, mais moi, ma passion, c'est l'agriculture. Mon métier, c'est l'agriculture. Quel type d'élevage vous faites? Je suis en polyculture élevage, donc je fais de la céréale pour mes animaux et j'ai des vaches à viande. D'accord. Des limousines. Ouais. De la bonne viande. Nourrie à l'herbe au pâturage. Nourrie à 95% des produits de la ferme, voilà. On essaye de choper. Moi, j'ai voulu refaire ce que faisaient mes parents, mes grands-parents, essayer de revenir dans une autonomie alimentaire pour faire une alimentation vraiment de qualité et surtout pour entretenir et valoriser au mieux mon territoire. Vous vous en sortez ou non, économiquement? Non, on finit l'année à zéro. Il paraît que le prix de la viande a légèrement remonté, me dit-on chez d'autres. Ouais. Bien sûr, c'est vrai, on peut pas dire le contraire. Depuis 8-10 mois, depuis le début de l'année, on voit une grosse croissance des prix des broutards, des veau-combans et de la viande. Mais le problème, c'est que on produit trop cher, c'est ce que j'ai dit au président de la République. Vous êtes, au niveau horaire, vous êtes aux 35 heures ou aux 36? Je suis peut-être aux 36 ou aux 3 jours. Non, mais c'est vous dire. Mais attendez, ça fait 30 ans qu'on entend la souffrance paysanne et agricole. C'est terrible et on ne voit pas l'issue puisqu'on vous promet des choses qui ne sont pas tenues. On a Philippe en ligne, Jérôme, restez avec nous. Philippe, vous m'entendez? Oui, bonjour Sud Radio, merci de nous faire partager ces moments très importants. Vous nous appelez d'où, Philippe? Alors moi, je suis à Casillac, au Vignon-en-Quercy, au nord du Lot. Très bien. Un des plus beaux départements de France. Du côté de Martel, par là? C'est ça. Magnifique. Enfin un connaisseur. La vallée de la Dordogne, magnifique. Souillac n'est pas loin. Souillac n'est pas loin et Rocamadour non plus. Voilà, pour parler au début. 10 sur 10. Je vous écoute, Philippe. Voilà, mais moi je veux toujours enfoncer le clou et répéter que c'est tout simple. C'est que si on veut garder de l'agriculture française, de la production et installer du monde agricole dans les jeunes, il faut pas qu'on ait cet accord-là, quoi. Voilà. Parce que pour vous rappeler un peu, quand il y a eu l'agneau de Nouvelle-Zélande, il y a 20 ans. Oui. On a perdu l'année qui a suivi 1 million d'ovins. Oui. 1 million d'ovins. Et ça, les gens, ils s'en rappellent pas. Ça avait été dit pourtant. Et on a oublié. On a perdu 1 million d'ovins. Oui. Donc aujourd'hui, on n'est pas contre que la marchandise rentre, mais il faut qu'elle ait le même cahier des charges que la France. Le même cahier des charges. Mais pour ça, il faut qu'on ait une Europe qui soit cohérente, la préférence communautaire. On se fournit d'abord dans les pays européens, et ensuite, si on n'a pas le même produit à ce prix-là, peut-être qu'on peut envisager d'exporter de l'extérieur de l'Europe. Attention aussi, les Allemands. Aujourd'hui, on a beaucoup dans les restaurants, dans la collectivité, la viande qui vient d'Allemagne. Eh oui. Attention, parce que les Allemands vont acheter dans ces pays-là, le Paraguay, le Brésil, tout ça, et elle sera transformée en Allemagne et elle viendra de l'Union européenne. Voilà.
attention, soyons vigilants. Voilà, il joue pas le jeu. Il joue pas le jeu. On n'a pas les moyens de le contrôler. On n'a pas les moyens de le contrôler. Vous savez, l'Union européenne, elle est au service de l'économie allemande, et si le Mercosur on le signe, c'est parce que l'Allemagne en a besoin, et que nous, ça nous serve pas ou que ça nous desserve, ça leur est égal. Jérôme Bail, sur le Mercosur, quelle garantie avez-vous reçue du président de la République? On va faire des compensations ou on va pénaliser les produits qui vous font du mal, parce qu'on n'arrive pas à savoir exactement le fin mot de l'affaire. Mais il a tout simplement dit que dans cet état, il ne signerait pas. Voilà. Mais moi, comme je l'ai dit... C'est pas ce qu'il a dit au Brésil, hein. À Belém, il n'a pas dit ça. Mais ça, c'est... Peut-être qu'il n'a pas fait de sport collectif, et nous, dans le sud-ouest, on fait du sport collectif et beaucoup du rugby. Et quand on va jouer à l'extérieur, on dit qu'il faut en avoir une grosse paire pour garder la tête haute. Vous savez qu'il y a une norme européenne dans les traités de l'Union de fonctionnement intérieur qui s'appelle le droit de réserve. Et quand un pays considère qu'un traité commercial est contraire à ses intérêts ou préjudiciable pour ses activités économiques, il a le droit de ne pas le signer. On aurait pu le faire pour les poulets ukrainiens. Quand l'Union européenne a décidé de ne retirer les droits de douane des poulets ukrainiens qui ont évidemment abîmé notre élevage, nos élevages avicoles, tout ça pour que l'argent aille chez un trader ukrainien dont le siège était à Chypre, on n'a pas utilisé le droit de réserve. Là, on peut l'utiliser. Est-ce que vous souhaitez qu'on utilise le droit de réserve? Bien sûr, moi je suis pour le protectionnisme. Mais après, c'est le consommateur aussi qu'il faut alerter. Parce qu'aujourd'hui, les revenus des ménages est tellement faible, la priorité des ménages qui est plus du tout sur l'alimentation. Bien sûr. Ça va être compliqué de se réintroduire là. Et moi, ce que j'ai dit au président, au bout d'un moment, il faut que les gosses dans nos écoles commencent à remanger français. Mais tout est prévu, il y a des énergies, vous le savez bien, Jérôme Bail, il y a des énergies qui se mobilisent, on prend conscience, et de plus en plus de consommateurs et de responsables et d'élus prennent conscience de ça. Vous savez, le Mercosur, c'est le Chine de la malbouffe. Voilà, on s'indigne pour Chine, on va prendre des mesures, les ministres vous disent on va bloquer les plateformes, on va taxer, et puis quand il s'agit de produits agricoles qui seraient interdits d'élaboration ou de fabrication en Europe et en France, là, on ne voit plus rien. C'est honteux. Mais il n'y a même pas que la norme de fabrication. Il y a tout simplement le côté social. Nous, en France, si on embauche quelqu'un, il nous coûte au minimum 20 euros de l'heure. Oui. Là-bas, il travaille pour 3 euros de l'heure. Donc c'est plus... À partir de là, on ne sera jamais compétitif. Vous avez vu que les produits qu'on va leur taxer, il y aura en contrepartie des compensations financières dues au préjudice que ça pourrait porter au pays. Mais on marche sur la tête. Ce que je lui ai fait remonter, parce qu'il disait que c'était une bonne chose pour nous. Et moi, je lui ai dit, mais alors pourquoi vous avez prévu une compensation financière? C'est que vous savez déjà à l'origine, avant de distribuer les cartes, qu'on va perdre de l'argent. Et voilà. Donc, c'est un double discours. Mais malheureusement, j'ai peur que ce soit trop tard. Parce que je pense que c'est bien avancé. Et l'autre problématique qu'il y a, il faut qu'on le sache, c'est qu'aujourd'hui, la France ne pèse plus en Europe. Ça c'est clair. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en est là. Jérôme Bail, vous restez mobilisé, je suppose, activement. Et on reste sur le qui-vive, ça c'est sûr. On vous suit de très près. Évidemment, on reste en contact avec vous et vous venez à l'antenne sur Sud Radio nous faire le point sur la situation parce que c'est un combat qu'on partage avec vous. Merci d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui, Jérôme Bail.